Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui on va se retrouver avec Diana qui nous vient du Brésil, qui va nous raconter son histoire et une enfance complètement bouleversante. Restez jusqu'au bout parce qu'à la fin elle va prier pour vous. Elle nous parle de son histoire avec son oncle elle a été victime d'abus, un père violent, enfin elle nous raconte tout ça en détail. Bonjour, je suis Diana, je suis née au Brésil et j'ai le plaisir de témoigner. Alors, depuis toute mon enfance, en fait, j'ai vécu des choses horribles. Donc, ça a commencé avec mon père qui était très violent. Donc, toute l'enfance, il tapait ma mère, c'était quelqu'un de très agressif. Il disait à ma mère, je vais tuer tous les deux enfants et toi aussi. Donc, il y a eu aussi un épisode où je me suis mise même au milieu entre mes parents parce qu'il avait un couteau à la main, il voulait tuer ma mère. Donc, j'ai pleuré, j'ai dit non papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et donc, ils sont séparés en fait physiquement et heureusement. Donc, Dieu m'a utilisé pour qu'il n'arrive pas à l'acte en fait. Donc, aussi mon oncle, pendant plus de 10 ans, il m'a violée à plusieurs épisodes en fait. Si vous voulez, toute mon enfance en fait, il s'en servait de moi en fait, comme un objet. Donc ça a commencé à l'âge de 4 ans à peu près. Je ne peux pas vous dire l'âge précisément parce que j'étais trop petite. Donc voilà, je ne savais pas en fait que c'était le viol. Parce qu'un enfant, il ne connaît pas en fait qu'est-ce que c'est un viol. Donc il me touchait, il commençait après à dire c'est normal, je t'aime, des petits bisous. Il faisait en sorte que je puisse avoir confiance en lui. Et j'ai commencé vraiment à penser que c'était en fait le viol en fait. Parce que j'ai commencé à voir que c'était pas normal. Commencé à partir de la croissance de mon âge, j'ai commencé à voir que c'était pas normal. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à mes à peu près 16 ans, 16 à 18 ans. Donc il est continué et j'avais un petit copain à l'époque. Et ce petit copain, il commençait à me toucher. Donc quand il a commencé à me toucher, je disais mais je veux pas que tu me touches en fait. Et donc du coup il a dit t'es violée ou quoi? Il m'a parlé comme un déchet en fait. Et c'est là que j'ai tombé par terre, j'ai commencé à pleurer. J'avais gardé ce secret pendant toute ma vie, toute longue de ma jeunesse. Parce que comme mon oncle il me menaçait souvent, je disais, si je parle, il va me tuer. Il disait qu'il allait tuer ma grand-mère, il disait qu'il allait tuer mon frère, il allait tuer ma mère. Bref, il me menaçait et j'y croyais en fait. Donc du coup, c'était ce petit copain qui m'a fait dire à ma famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, toute ma famille, ils ont découvert parce que j'ai dû dire. C'était un clash. J'ai dit, ça y est, ça va être à l'enfer, quoi. Ça va commencer l'enfer et tout ça. Et Dieu, en fait, il était avec moi, heureusement, parce que rien n'était passé de grave. Ça pourrait arriver des choses graves parce que mon père, ma mère, tout le monde, ils ont commencé à dire, mais c'est pas possible. Ils ont cru vraiment que c'était quelqu'un de confiance, en fait. Pendant cette époque-là aussi, pendant mon enfance, j'ai connaissé le Seigneur. J'allais à l'église. Mais je disais, mais Dieu n'existe pas en fait, c'est pas possible. Parce que si j'étais violée, si j'avais mon père qui me tapait, j'avais le viol de mon oncle et tout ça, je ne croyais pas que Dieu était capable en fait d'accepter tout ça et de me voir vivre tout ça. J'ai dit non mais il n'existe pas. Donc j'ai commencé à avoir une haine contre Dieu. J'ai commencé à vraiment avoir cette rage et de dire Dieu n'existe pas et s'il existe en fait il ne peut pas arriver tout ça en fait. Mais au fond de moi en fait j'avais vraiment cet amour pour Dieu et je pense que c'était ça en fait qui a effacé tout ça. Bref, pour vous dire que vraiment Dieu m'a épargné au long de mon enfance. Et heureusement, parce que j'ai essayé aussi le suicide. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois parce que j'ai voulu en fait enlever la douleur. Quand on essaye de se suicider, c'est pas parce qu'on veut enlever la vie, c'est parce qu'on veut arriver à retirer cette douleur, cette souffrance. Et j'avais vraiment cette souffrance en moi, donc j'ai pris des médicaments, j'ai pris plusieurs médicaments, j'ai dit voilà, je vais dormir jusqu'à mourir. Après, j'ai pris un couteau, je voulais couper les poignets. Bref, j'ai essayé plein de choses. Mais Dieu était bon. Donc, même avant, parce que j'avais cru
en Christ et j'ai cru aussi à la croix. Donc même si j'avais cette tristesse en moi, il y avait quelque chose de bon. Dieu ne m'a pas abandonné. Même si toi, par exemple, si tu vis la même chose et tu crois vraiment au Seigneur, ne pense pas que Dieu, il est pour ça. Il faut simplement que tu pardonnes. Et ça, c'est la clé que je vais vous donner, en fait, c'est sur le pardon. J'ai pu pardonner mon oncle, mon père, ma mère et tout d'abord moi-même parce que je me condamnais. J'ai pensé que moi, j'étais la cause parce que les gens me disaient « Diana, t'es trop belle, il faut éviter de séduire. » J'étais un enfant, en fait. Tu ne peux pas séduire quelqu'un quand tu es un enfant. Et même quand tu es adulte, parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont voir, si tu es violée, sache que Dieu, il a une porte déçue pour ta vie. Mais il faut que tu pardonnes à toi-même, parce que la dépression commence par là, en fait. J'ai compris après, avec la marche avec le Seigneur, que des fois on pardonne les autres, mais on ne se pardonne pas, en fait. Donc c'est très important de se pardonner, de se dire, ben, c'est pas à cause de moi, c'était l'ennemi qui a utilisé l'autre personne, et même c'est pas la personne, c'est l'ennemi en lui. Donc quand j'ai compris que ces esprits mauvais, il était rentré en lui, j'ai pu pardonner. Et quand tu comprends que Jésus il a pardonné tous les péchés du monde, imagine qu'est-ce que c'est le péché d'une personne qui a violé, c'est rien. Donc s'il était capable, tant que Jésus, qui est Dieu sur terre, mais il était venu comme un homme, donc toi tu es capable aussi de pardonner. Moi j'étais capable parce que j'ai compris que si Jésus, tant qu'homme sur terre, il a pu pardonner, je suis capable aussi. Il faut simplement te rapprocher de Dieu. Si tu veux te rapprocher de Dieu, automatiquement tu vas comprendre qu'est-ce que c'est le pardon. Tu vas avoir cette force. Pour moi c'était pas facile, hein. Et je dis pas non plus que si tu pardonnes quelqu'un, c'est parce que tu compatis pour le péché, en fait, que tu dis ben, ah, c'est correct, il faut qu'on accepte. Non, c'est pas que tu acceptes, c'est tout simplement que tu veux te libérer. Parce que si tu gardes la rancune, la haine, c'est comme des dépôts, en fait, des déchets. Tu attires sur toi le déchet, tu attires sur toi les maladies. Et je vais aller encore plus loin. En fait, à partir de tout ça, en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Donc, j'ai découvert ici en France que j'avais l'endométriose et les ovaires polykystiques, en fait. Et là, je viens d'avoir un enfant. Mais avant d'avoir un enfant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû voir un psychiatre. Et j'ai eu une consultation avec lui, il m'a dit racontez-moi votre enfance. Quand j'ai commencé à raconter un peu de mon enfance, il a dit vous savez, les problèmes que vous avez, c'est attiré par rapport aux problèmes que vous avez vécus. Parce que toutes les maladies psychosomatiques, en fait, tout ce qui est lié à votre esprit, votre âme, votre sous-conscient, vient toucher votre corps. Donc c'est pour ça que c'est très important de pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ton corps il va être touché. Et par la grâce de Dieu, comme j'ai pardonné, j'ai commencé à voir vraiment la main de Dieu même dans mon corps. Donc j'étais guérie. Et aujourd'hui j'ai un enfant qui est un enfant miracle. Si tu veux vivre vraiment la vérité, attache-toi à la parole de Dieu. Moi je suis attachée maintenant à la parole de Dieu. Avant j'étais quelqu'un qui cherchait les personnes. Je cherchais des conseils. Mais quand j'ai ouvert la parole de Dieu, je disais waouh. En fait, tout ce que j'ai cherché dans le monde, c'était tout simplement là, en fait. C'était tout simplement à côté de moi. Mais toi, il faut vivre ton expérience entre toi et Dieu. Et je t'invite simplement à croire que le pardon peut te libérer. Le pardon peut te guérir. En tout cas, moi, je suis guérie parce que j'ai pardonné. J'ai pardonné pas parce qu'il mérite, j'ai pardonné parce que je veux plus de Dieu dans ma vie. Je t'invite simplement de prier, de dire Seigneur, trouve au Seigneur, donne-moi la force et tu peux dénoncer déjà auprès de Dieu et Dieu va te donner vraiment les arguments, comment tu dois faire et tu es vraiment victorieux en Christ. Je voulais simplement prier pour toi, pour que tu puisses vraiment trouver cette libération parce que pour moi c'était comme des chaînes en fait. Aujourd'hui je suis libre des chaînes. Seigneur, je viens prier, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont ce poids, qui ont cette chaîne, Seigneur, qui tu viens briser au nom de Jésus. Tu as envoyé ton Fils, Seigneur, sur terre. Le sang, Seigneur, est écoulé pour nous, Seigneur. Et je viens proclamer, Seigneur, la guérison de l'âme, Seigneur. Je viens proclamer la guérison, Seigneur,
de toutes les maladies, Seigneur, de maladies psychosomatiques, des problèmes d'endométriose, Seigneur, des problèmes de cancer, Seigneur, des problèmes, Seigneur, des ovaires, Seigneur. Je lève ma voix, Seigneur, parce que tu m'as guéri. Et je crois que de la même manière que tu m'as guéri, tu peux guérir aussi d'autres personnes, Seigneur. Parce que tu n'as pas fini, Seigneur. Tu es une source d'eau intarissable, Seigneur. Et tu vas continuer à couler, Seigneur, couler la guérison, Seigneur, manifester ta gloire, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es bon et que tu vas continuer à manifester dans le nom de Jésus. Amen. Waouh, merci Diana pour ce témoignage. On espère que ça vous a touché. Si vous avez besoin de parler, si vous avez été touché par ce témoignage, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider, ne restez pas seul. On vous donne notre numéro, en description il y a toutes les infos pour nous contacter, donc contactez-nous. Surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous, de lâcher des commentaires, le pouce en l'air, et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.